Amen. Yo mawu ayirami. Amen. Mawu na akpedemianti. Le dodo sia dodo me. Egbebe mu ichaga ke miano me. La journée d'aujourd'hui aussi est une belle journée et, et nous aussi nous allons dire merci à Dieu. Que la grâce de Dieu nous accompagne, nous donne beaucoup de substance pour que nous puissions vivre. Nous avons besoin d'être toujours avec Dieu. Et tout ce que nous faisons vient de lui. Et nous n'allons rien faire sans lui. Parce que c'est lui qui est l'élément qui nous donne la vie, la joie. Et il nous donne toujours cette force d'avancer au nom de Jésus-Christ. Papa, merci. Papa, merci pour la journée d'aujourd'hui. Merci pour un auditeur. Merci pour une auditrice. Merci pour quelqu'un qui est très loin. Merci pour la vie de toi qui m'écoutes en ce moment. Car Dieu demeure Dieu dans ta vie. Dieu veut encore élever des gens ce jour. Dieu veut donner la vie à quelqu'un. Dieu veut relever quelqu'un. Dieu veut te donner ta substance, ce qu'il faut pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Donc ce matin, je vais parler un peu de racines. Racines. Quelle racine as-tu? Quelle est ta racine? C'est important pour toi et pour moi. Lorsqu'on est sur une racine donnée, on ne peut pas avoir une racine et produire autre fruit. Et le fruit que nous avons, ça dépend de notre racine. C'est pour cela que toi et moi, nous allons encore élever notre voix vers Dieu et nous dirons à Dieu qu'il soit avec nous et de nous changer encore notre racine ce matin. Car si ta racine est mauvaise, tu vas produire de mauvais fruits. Mais toi et moi, nous allons produire de bons fruits. Au nom de Jésus-Christ. C'est pour cela que ce matin, je vais lire dans Proverbe au chapitre 12, le 3e verset. Proverbe 12, verset 3. L'homme ne s'enferme pas par la méchanceté, mais la racine des justes ne sera point ébranlée. Amen. Amen.
Amen. Papa, tout est grâce ce matin. Grâce, grâce, grâce sur grâce. Au nom de Jésus-Christ. Je dis grâce, grâce, grâce sur grâce. Au nom de Jésus-Christ. Dieu demeure Dieu. Et il sera encore Dieu. Il est écrit dans ce passage-là quelque chose de très intéressant. L'homme ne s'affermit pas par la méchanceté. Mais la racine des justes ne sera pas ébranlée. Ma racine ne s'ébranlera pas. Quelqu'un là-bas qui déclare que sa racine ne s'ébranlera pas. Ta racine ne s'ébranlera pas. Ma racine ne s'ébranlera pas. Et c'est de cela il est question ce matin. Tout arbre a sa racine. Tout arbre. Vous savez, quand l'Éternel allait parler pour Nebuchadnezzar, il a dit, hein, je vais le faire manger brouter de l'herbe, mais je n'enlèverai pas sa racine. Je n'enlèverai pas sa racine. Sa racine ne sera pas enlevée. Cela veut dire qu'il demeurera toujours sur le trône. Mais étant roi, il va brouter de l'herbe. Il n'a qu'à brouter l'herbe. Mais il est roi. Un roi qui broute de l'herbe. Il y aura des racines. Tu es né de quelque part. Ce n'est pas pour rien que Dieu prédestine ses enfants, des gens qui vont l'appeler enfants, il les a prédestinés à devenir semblables à une racine. C'est-à-dire, il les a prédestinés. Dieu sait que tu es né sur une racine. Il sait. Mais il te dit que cette racine-là ne te fera jamais produire de bons fruits. Pourquoi il dit de Jacob, dans Isaïe 27, là, verset 6, là, que Jacob poussera racine. Jacob qui va prendre racine. Mais Jacob ne produira pas. C'est Israël qui produira. La racine, Jacob, est un trompeur, est un voleur. Écoute, la grâce de Dieu, la seule chose que Dieu veut nous faire en envoyant Jésus-Christ, c'est de changer notre racine.
Et cette racine-là, cette racine de méchanceté, parce que l'être humain, son cœur est méchant. Et pourquoi on dit que l'homme ne s'affirme pas par la méchanceté? L'homme ne peut pas s'affirmer ou bien s'affermir par la méchanceté. Mais la racine du juste là ne sera pas ébranlée. Tu es né sous une étoile. Sous une étoile. Et là où tu es né là, il y a des choses qu'on fait là-bas. La racine que tu as sous toi est une racine qui peut produire même du mal. C'est pourquoi Dieu veut te ramener à lui. Et il va t'imputer en tant qu'olivier sauvage pour venir mettre sur olivier urbain. Vous savez ce qu'on appelle, maladie héréditaire. Vous savez ce qu'on appelle maladie héréditaire? Maladie qu'on a dans la famille. Il y a des familles que tu sautes aller au ciel et revenir. Ils ne recevront jamais Jésus. Ils peuvent être à l'église. Hein? Ils peuvent. Mais la racine qu'ils ont, la racine va toujours les hanter. Si tu n'es pas décidé à ce que cette racine-là, que tu ne sois plus sur cette racine, tu ne peux pas. C'est des racines qu'on est en train de renforcer ces derniers temps. Chaque village a une racine. Chaque préfecture a une racine. Que tu quittes quelque part pour aller quelque part, ta racine là, ça y est. Tu quittes un lieu, quelquefois, les gens disent que non, moi j'ai quitté là-bas, je ne suis plus là-bas. Tu te trompes. On dit que moi j'ai quitté là-bas. Non. Ils n'ont qu'à rester au village là-bas. Qui te dit que tu as quitté? D'ailleurs, en matière spirituelle, il n'y a pas de distance. Pas de distance. Tu ne peux pas fuir esprit. Dire que tu as voyagé des milliers de kilomètres par là, donc tu as fui la racine que tu as là-bas. Tu as la racine là. La racine de méchanceté de ta famille là. Ça y est. Laisse-moi te dire encore. Un papa qui a posé des actes pour anéantir quelqu'un, pour tuer quelqu'un. Laisse-moi te dire. Si toi, tu ne changes pas, si tu ne décides pas quitter cette racine-là, tu tueras et on te tuera.
C'est comme ça. Une racine demeure une racine. C'est pourquoi pour avoir une nouvelle racine, l'homme est méchant. L'homme est méchant. L'être humain est méchant. Le cœur humain est méchant. Vous allez voir comment les gens se glorifient sur la terre. Par quoi les gens se glorifient? Les gens se glorifient parce qu'ils ont de l'argent. Ils ont de belles maisons. Ils ont de belles voitures. Ils ont beaux costumes. Ils ont à manger matin, midi, soir. Ils se glorifient de ça. Comme le riche et Lazare. Quand le riche tous les jours faisait des festins. Il fêtait tous les jours. Mais Lazare, lui, n'avait pas de l'argent. Il avait même des plaies sur lui. Et chaque fois, quand le riche mange, ce qui est tombé par terre, il vient prendre. Il vient prendre. Même parfois, on le chasse parce que ce qui est sur lui, ça pue. Mais il a vécu. Les écrits disent, Lazare est allé quelque part. On l'appelle là-bas Saint d'Abraham. Le riche est aussi allé quelque part. Et là où il est allé, c'est pas vivable. On ne peut pas vivre là-bas. N'est pas vivable. Là-bas n'est pas vivable. Le riche pleurait. Il pleure. Il est dans les douleurs. Et celui-là, qui ne voulait même pas qu'il prenne les croûtes par terre chez lui, qui avait des plaies partout, des plaies là avaient des puits qui sortaient dedans. Le riche là-bas maintenant va solliciter que celui-là n'a qu'à mettre la main seulement dans l'eau et que ça tombe sur sa langue. Parce que j'ai atrocement soif. Mais on va lui répondre. Entre nous et vous là, il y a un grand fossé. Un grand fossé. Personne ne peut partir d'ici pour aller là-bas. Pour cela, la doctrine sera laquelle? Quand quelqu'un meurt, il va aller au purgatoire. Et on va le purger, après, il va aller au paradis là. Et vous êtes nombreux en suivant cet enseignement. Et vous savez que quand vous allez mourir, vous avez suffisamment de l'argent pour que un éminent pape, un éminent pasteur, un grand bishop puisse venir célébrer votre culte et votre enterrement. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Ce que vous avez aujourd'hui, si ta racine est mauvaise, on les appelle les œuvres mortes.
Noya me ugbe magbe waya me kokwe ode. De wana no me ayire. Sister e. Noya me ugbe magbe waya me kokwe ode. Au de wana no me ayire. Mbeno waya me ugbe magbe waya me kokwe ode. Au de wana no me ayire. Sister e. Noya me ugbe magbe waya me kokwe ode. Au de ohana no me aye. Amekokwe awokwe la ye. Amekokwe awokwe la ye. Dima ya fima olo. Fiafi toma yi olo. Ajodala ma yi ore. Nta selama yi o. Awo noya me bema gbe waya me kokwe ode. Awo de wana no me aire. Sister e noya me bema gbe waya me kokwe ode. Awo de wana no me aire. Les méchants n'iront pas. Tu piétines quelqu'un aujourd'hui. Tu regardes quelqu'un à côté de toi. À cause de ton bien que tu vas avoir. Tu piétines les autres. Hey, déclare quelque chose à ta vie ce matin. Que la méchanceté ne doit plus avoir droit de citer sur ma vie. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Toute forme de méchanceté qui poursuivra ma vie. Au nom de Jésus-Christ. L'arbre que mon papa avait planté. Hey! Qui crée problème pour moi. Cette méchanceté qu'il va le faire prospérer. Et que moi je vais avoir problème aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, ça ne va plus avoir droit de citer sur moi. Ah! Bien-aimé, écoutez ce témoignage encore venant de moi. Un jour, j'étais venu à la radio ici. Quand j'ai terminé, il y a une femme qui m'avait appelé. Je dis, papa, je veux venir te voir. Viens. Et elle est venue à l'église. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je ne vais pas raconter des choses qui se passent dans sa maison. C'est énorme. Énorme. Je vais taire ça. Mais j'ai décidé d'aller dans la maison avec elle. Et je l'ai prise dans ma voiture. Nous sommes allés dans la maison. On est arrivé là-bas. Parce que c'est la maison de son mari qui n'est plus. Dans mon pays ici, c'est un homme qui a été ambassadeur, avait occupé de grands postes dans mon pays ici au Togo. Il n'est plus. Et quand je suis arrivé à la maison là, par rapport à ce que la femme m'avait raconté, aussitôt rentré, j'ai regardé un arbre qu'on a coupé. Mais ça commence encore à pousser, Il y avait en même temps des clics. J'ai dit, hey, madame, l'arbre là, tu dois chercher des gens, on va déraciner. On va déraciner ça. Elle est tombée des nuits. C'est-à-dire, elle est abasourdie. Elle dit, mais oh,
Pasteur, mais Dieu t'a montré vraiment quelque chose. Et elle a appelé une fille qui n'a pas ses sens. C'est une bouilloule comme ça. Et elle marche pour venir. Viens saluer, pasteur. Et elle est venue me saluer. Je tiens sa main. J'ai prié avec elle. Et je lui ai dit, assois-toi là-bas. Mais la dame a dit, non, il faut qu'elle retourne. Et elle est partie. Et la femme là me dit qu'au dernier jour de son mari, parce que cet arbre-là, de son vivant, on ne blague pas avec l'arbre là. Et c'est quand celle-là est partie que la dame me dit, oh, pasteur, Dieu t'a vraiment montré quelque chose. Tu as vu la fille là. Et elle a donné son âge. Mais l'âge qu'on lui a donné là, je ne pouvais pas penser que elle est vieille comme ça. Moi, j'ai encore vu une petite. Et la dame me dit qu'à la mort, au dernier jour de son mari a confessé que c'est avec placenta de cette fille-là, il a planté l'arbre là, et que c'est à cause de cet arbre qu'il a toutes ses promotions sur la terre. Il a eu des promotions. Ambassadeur ici, ambassadeur, directeur général ici, tant. Il a sacrifié la vie de sa fille pour mettre là-bas et mettre racine, c'est-à-dire l'arbre, tant que l'arbre là, avec la racine de l'arbre, touche ce placenta là, lui, il a promotion. Mais la fille est là-bas, il y a une envie. Et pour cela, c'est quand il est mort que nous avions coupé cet arbre-là. Mais tant que on a coupé et la racine est toujours là, le mal est toujours là-bas. L'homme, il a également un garçon. Et qui est, lui, il est encore âgé plus que la fille là. Mais qu'est-ce qui se passe? On l'a envoyé à Yovode. Il a fait l'école beaucoup. Il est bien diplômé. Il est revenu. Quand il est arrivé, il ne veut pas travailler. Il sort la nuit jusqu'au petit matin et le jour là, il dort jusqu'au soir. Ce qu'il sort pour faire, on ne sait pas.
Et si jamais il revient le petit matin et sa nourriture n'est pas prête, vous avez des problèmes dans la maison. La racine. La racine. La racine de méchanceté. Et j'ai dit que cette histoire-là, ça doit finir. L'arbre là, on doit enlever les souches. Et on s'est donné le lendemain pour qu'elle cherche des gens pour le faire. Ce n'est pas moi qui vais le faire. Moi, je vais parler. Les ouvriers vont faire ça. Le lendemain, celle-là, elle n'a pas accepté qu'on puisse déraciner. C'est affermi dans la méchanceté. L'homme s'est affermi dans la méchanceté. Pour avoir les biens terrestres. Combien de fois tu ne vas pas voir des gens avec des, je ne sais pas, avec des choses occultes d'une manière ou d'une autre. Combien de fois tu ne vas pas voir certaines personnes qui ont sacrifié carrément leur enfant, sacrifié leur vie, sacrifié une partie de leur corps, sacrifié, et ils demeurent comme ça. Là où il y a les royaumes, là où il y a les maisons de rois, la manière dont on a enfoncé des choses dans la terre là, la manière dont on a intronisé le roi, il y a des choses réellement que vous pouvez sauter, aller au ciel et revenir. Si Dieu ne fait pas faveur là, les gens ne changeront jamais. Ça devient une pierre angulaire pour eux. Quand tu vas commencer à parler, ils vont faire des raisonnements que tu ne vas pas comprendre. Mais au nom de Jésus-Christ, je vais déraciner des choses ce matin. Je proclame sur ta vie toutes les racines mauvaises que ton père, ta mère, ta grand-père, ta grand-mère, tout ce qui est mis là, tout ce qu'on a fixé là-bas, il y a déjà la hache là-dessus. Déjà la hache, on va les déraciner. Ce qui fait que tu n'arrives pas à croire à Dieu. Ce qui fait que des raisonnements sont dans ta vie. Ce qui fait que même tu viens dans l'église. Tu viens même dans l'église. Tu es converti, ça fait longtemps. Mais tu ne blagues pas avec des choses de ça à ta maison. Chaque fois quand on dit ceci, oh, ça là c'est rien, ça là c'est rien, le chien ancestral c'est rien, ceci là c'est rien, ceci là c'est rien. Hey, hey, cette racine là que tu auras. Mais il est déclaré dans Jean 6, 53. Si tu n'as pas mangé la chair du Fils de l'homme, si tu n'as pas bu son sang, tu n'as pas la vie en toi. Tu n'as pas la vie en toi. Tu n'as pas la vie en toi. Mais lorsque tu es là et tu penses que venir à l'église,
Toi aussi, tu es membre d'une église. Tu as ton nom écrit dans. Tu as confirmation. Tu as première communion. Tu es ceci ou tu es cela. Tu es diacre. Tu es diaconesse. Tu es ancien. Tu es ceci, même tu es pasteur. Il y a des dignitaires même dans l'église qui ne se sont jamais convertis. Qui n'ont jamais quitté leurs racines. Ils peuvent enseigner, ils peuvent même tout faire correctement. Ils peuvent prier et déraciner des choses. Il faut même délivrer des gens. Mais sa racine demeure toujours là-bas. La grâce de Dieu va s'emparer de toi encore ce moment. Je déclare sur ta vie que tu ne sois plus de cette manière-là. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, là, j'envoie ce feu du Saint-Esprit qui tombe là-bas sur cette racine qui est en train de consumer, qui est en train d'enlever. Au nom de Jésus-Christ, tu as commencé à confesser. Lève tes deux mains. Déclare à Dieu en ce moment. Papa, je ne sais pas. La racine de méchanceté qui est sous moi. Cette racine de méchanceté. La méchanceté que mon papa a eue. Ce qu'il a exercé sur des naïfs. Au nom de Jésus-Christ. Moi, je suis enlevé de là-bas. Je suis enlevé de là-bas. Je suis enlevé de là-bas. Je ne suis plus cette souche-là. C'est pourquoi je déclare. J'ai la capacité de te dire de sortir de là-bas. Au nom de Jésus-Christ. Toi, tu es fils premier-né. Et on dit, on t'a appelé même appelé. On t'a appelé. Et tu es là-bas. Sur cette racine. Les cérémonies qu'on a fait. Avant de t'attribuer ce nom. Tu ne le sais pas. Tu ne sais pas que racine est réavivée en toi. Et tu te glorifies. Même ton papa n'est plus. Tu es le premier à discuter. Les enfants, tel dit ceci, tel dit cela. Toi, tu dis que je suis l'aîné. Je suis votre grand frère. Et tu t'accapares des biens. Tu t'accapares des biens de ton papa. Tu ne vas pas prendre seulement ce qui est physique. Tu as également spirituel qui te suit. C'est pourquoi tes enfants ont des problèmes actuellement. C'est pourquoi tes enfants ont des problèmes maintenant. Mais tu vas sortir de là-bas. Je déclare sur ta vie l'onction de la grâce que j'ai. On m'a demandé d'aller et d'aller délivrer les intellectuels de leur ignorance. Quelqu'un enfouté dans sa philosophie. Et il est là. Quand on lui dit ceci, il dit ceci. Quand il dit ceci, il dit ceci, il dit que non. Qu'il est écrit comme ça. Qu'il y a tel philosophe, il y a tel philosophe, il y a tel raisonnement. Je les casse en ce moment. Je vous casse maintenant. Car il est écrit dans 2 Corinthiens, au chapitre 10, les versets 3 à 5. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les hauteurs, contre les pensées là, les pensées qui te détruisent. Au nom de Jésus-Christ, je vous prends captif. Je vous prends captif maintenant, que je ramène à Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Quant à toi, tu as reçu. Ce que tu as reçu, c'est la délivrance. Cette racine-là n'aura plus raison sur toi. La racine-là n'aura plus raison sur toi. Mais tu les domines au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, tu l'as dominé. Déclare, tu l'as dominé. Au nom de Jésus-Christ. Voilà la grâce que nous avons ce matin. Et c'est ce que nous vous donnons. Au nom de Jésus.
Je vais seulement dire quelque chose sur la vie de quelqu'un. Il me reste seulement quelques 2 minutes. 22, 22, 19, 24. 96, 11, 11, 96, 11, 40, 40. La grâce de Dieu va être dans la vie de quelqu'un. Merci Seigneur Jésus ce matin. Les gens ont des problèmes, de sérieux problèmes. Et quand tu leur dis, quand tu commences à faire certaines choses, identifier certaines choses,